Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Dans la collection Un autre regard. Georges Nurdin sous la direction de Évolution et perspectives du management 2012. Georges Nurdin sous la direction de Les nouveaux enjeux du management 2012. Jos Roussel, Économie et management de l'entreprise 2011. Préface. Ce livre, réalisé sous la responsabilité de M. Adnan Maalaoui, professeur en stratégie et entrepreneuriat, et Mme Sylvaine Castellano, professeure en stratégie d'entreprise, fera date dans la jeune histoire de l'auto-entrepreneuriat. En effet, pour la première fois, le régime de l'auto-entrepreneur fait l'objet de recherches qui abordent des thèmes aussi peu connus que les femmes et l'auto-entrepreneur par exemple. C'est un aboutissement ou en tout cas, une étape importante qui est franchie par l'édition de cet ouvrage. Lorsque j'ai créé le régime de l'auto-entrepreneur, je pensais avoir mis au point un régime simplifié pour les entrepreneurs individuels. En fait, j'étais loin d'imaginer que ce régime allait entraîner une véritable évolution sociétale. On allait pouvoir exercer une activité que l'on soit salarié, chômeur, retraité, étudiant. On faisait donc entrer l'entrepreneuriat dans la vie de chacune et de chacun des Français. On réconciliait avec ce statut les salariés et les entrepreneurs, mettant fin ainsi à une opposition stérile, porteuse d'une inefficacité économique. Des dizaines d'ouvrages ont commencé à décrire ce statut, ses effets, ses conséquences, ses difficultés aussi, mais aucun ne s'est livré à des analyses aussi poussées que celui que j'ai l'honneur de préfacer. Bonne lecture. Hervé Novelli. Chapitre 1. L'auto-entrepreneur. Origine, débat, proposition. Adnan Maalaoui, Sylvaine Castellano. ESG Management School. INSAF Keladi. IAE Nice. Grégoire Leclerc. Président de la Fédération des auto-entrepreneurs. Introduction. L'auto-entrepreneur se définit avant tout par un régime social simplifié, par un plafonnement du chiffre d'affaires et par un cadre de cotisation sociale assoupli. En 2008, la création de ce statut spécifique était initialement destinée à faciliter l'exercice d'une activité entrepreneuriale. De janvier à octobre 2009, plus d'une création d'entreprise sur deux a été faite sous ce régime. Ce fort engouement reflète aussi une autre réalité. En 2009, le chiffre d'affaires moyen déclaré par un auto-entrepreneur atteignait environ 4 000 € par trimestre. La France étant traditionnellement connue pour ses lenteurs et lourdeurs administratives, ce nouveau régime permettait de lever des barrières et obstacles à l'initiative entrepreneuriale. Ce statut semble alors représenter la solution temporaire à un contexte national et réglementaire spécifique. Une approche caricaturale consisterait à simplifier la démarche auto-entrepreneuriale, à la création simple de son propre emploi au sein d'un cadre réglementaire favorable. Après plusieurs années d'existence, une mise au point s'impose. Elle permet d'aller au-delà des stéréotypes de ce nouveau statut, mais aussi de dresser les premiers bilans de ce type d'entrepreneuriat. Nous verrons s'il existe un profil type d'auto-entrepreneur, et proposerons un état des lieux du statut mais également quelques pistes de réflexion pour améliorer les conditions d'évolution des auto-entrepreneurs. Section 1. La place de l'auto-entrepreneur dans le champ de l'entrepreneuriat. Bien que l'auto-entrepreneuriat puisse ne représenter qu'un régime fiscal et juridique, son rôle économique et social nous invite à nous plonger dans cette nouvelle forme de contrat social. Plusieurs auteurs ayant analysé l'évolution du statut et du rôle de l'entrepreneur dans le temps, il semble donc légitime de se poser cette même question concernant l'auto-entrepreneur. Nous adoptons ici une démarche historique pour retourner aux origines de l'entrepreneur chez Richard Cantillon, qui fut le précurseur et initiateur du terme entrepreneur, dans la discipline de l'économie politique au XVIIIe siècle. Selon Cantillon, l'entrepreneur est un individu dont les revenus ne sont pas fixés par avance. En effet, il supporte des coûts, production, etc., et anticipe des revenus futurs sur une demande inconnue à l'avance. Dans cette perspective, l'auto-entrepreneur est donc un preneur de risques qui évolue dans un contexte d'incertitude.
Il est par conséquent un acteur stabilisant du système dans la mesure où il prédit correctement les préférences des consommateurs, ces derniers étant les autres acteurs de la vie sociale, artisans, salariés, propriétaires terriens, travailleurs de la terre. Cette approche historique nous permet de mettre en avant la dimension universelle et intemporelle de l'auto-entrepreneur. Elle nous oblige ainsi à reconsidérer cet entrepreneuriat en mettant en avant les opportunités qu'il offre. Elle nous invite aussi à intégrer l'auto-entrepreneur aux formes innovantes d'entrepreneuriat, social, solidaire, serial entrepreneur, etc. Finalement, au même titre qu'une PME ou TPE possède des particularités en comparaison aux grands groupes multinationaux, ne sous-estimons pas certaines spécificités de l'auto-entrepreneuriat. 1.1. L'auto-entrepreneur, un retour aux origines de l'entrepreneuriat. Un entrepreneur au sens schumpeterien du terme se définit par sa capacité à innover. Il insiste sur la fonction de l'entrepreneur dans la dynamique d'innovation, nouveaux produits, nouvelles méthodes de production, nouveaux débouchés, nouvelles sources de matières premières ou nouvelle organisation. L'exécution de ces nouvelles combinaisons permet à l'entrepreneur d'engranger des profits qui rémunèrent la prise de risque. Par ailleurs, dans la vision schumpeterienne, l'auto-entrepreneur est une force motrice de l'économie. Rappelons que l'auto-entrepreneuriat concerne près de 1 million de personnes et représente un chiffre d'affaires de 6 milliards d'euros, bilan ACOS 2011. Schumpeter distingue 4 types d'entrepreneurs qui se sont succédés historiquement: le fabricant-commerçant, le capitaine d'industrie, le directeur ou gérant et le fondateur. On remarque que le régime de l'auto-entrepreneuriat correspond à un prolongement de la typologie de Schumpeter, particulièrement liée aux formes les plus récentes identifiées par l'économiste. L'individu qui garde une fonction dans une entreprise, salarié, tout en créant de nouvelles opportunités d'affaires via le régime d'auto-entrepreneuriat correspond au profil de directeur. Par exemple, 36 000 fonctionnaires ont pu cumuler leurs fonctions au sein de leur administration et simultanément se lancer dans les affaires. Par ailleurs, l'individu capable de détecter diverses opportunités d'affaires et de les exploiter via le régime d'auto-entrepreneuriat correspond au profil de fondateur. Il devient ainsi plus aisé pour un serial entrepreneur de monter la structure qui lui permettra de concrétiser son projet, et non plus de le laisser à l'état d'idée. 1.2. Les spécificités du régime de l'auto-entrepreneuriat. Comme nous venons de le voir avec Schumpeter, l'auto-entrepreneur s'apparente aux formes modernes de l'entrepreneuriat. Les nouvelles problématiques, tant économiques que sociales ou écologiques, interfèrent sur la fonction traditionnelle de l'entrepreneur, amenant à une redéfinition de son rôle. L'auto-entrepreneur est un entrepreneur moderne. Nous pouvons constater que l'auto-entrepreneur s'inscrit dans la continuité des auteurs classiques, qui se sont penchés sur les acteurs de la vie économique, que sont les entrepreneurs de manière générale. Est-ce à dire que l'auto-entrepreneur est un entrepreneur comme les autres ? De manière instinctive, la réponse semble positive. Toutefois, il convient aussi de mettre en avant les caractéristiques et spécificités de ce régime pour plusieurs raisons. Tout d'abord, mieux comprendre la singularité des auto-entrepreneurs permet de mieux les accompagner tout au long du processus entrepreneurial. Détection d'affaires, intention entrepreneuriale, accompagnement et suivi ex post du projet de création. De plus, comme nous le distinguerons tout au long de cet ouvrage, le fonctionnement de l'entreprise sous ce régime possède des particularités, études de marché, gouvernance, etc. Enfin, une meilleure compréhension de l'auto-entrepreneur permet de dresser des constats et de définir dans quelle mesure il est possible de le répliquer. 1.2.1. L'auto-entrepreneuriat, un régime controversé ? La vocation du régime de l'auto-entrepreneuriat fut de mettre en place un système simple, abordable et ouvert. Ce triptyque est à la base de son succès. Toutefois, les facteurs qui participent à ce succès peuvent aussi constituer autant de barrières ou d'obstacles aux autres formes d'entrepreneuriat qui coexistent. Avérés ou non, ces facteurs mettent en concurrence les divers types d'entrepreneuriat et nuisent ainsi aux entrepreneurs de tout type. Par exemple, les détracteurs du régime de l'auto-entrepreneuriat insistent sur le fait que ce régime nuit à l'artisanat dans le secteur du BTP et crée une distorsion de concurrence, dans la mesure où les premiers bénéficieraient d'un taux réduit de TVA.
Bien évidemment, notre objectif ne consiste pas à prendre parti, mais plutôt à mettre en avant les conséquences de la création d'un nouveau type d'entrepreneuriat dont les spécificités ont créé certaines controverses. Enfin, l'auto-entrepreneuriat n'est pas un statut mais un régime. Aussi, est-ce à dire que la comparaison avec d'autres types d'entrepreneuriat est limitée ? En effet, de nombreuses études se sont attachées à comprendre la spécificité de l'entrepreneuriat des jeunes, des femmes, des minorités. On peut donc se demander s'il est légitime de comparer un régime, auto-entrepreneuriat, à un statut, entreprise individuelle, EURL, SARL, SAS, SA, SCOP, etc. 1.2.2. L'auto-entrepreneuriat, un régime prometteur ? Plusieurs termes ont été mis en avant dans le livre blanc de l'auto-entrepreneuriat rédigé par la FEDAE, Fédération des auto-entrepreneurs, afin de montrer les avantages sociétaux de la mise en place d'un tel régime. Il stipule que l'auto-entrepreneuriat est une solution anti-crise réelle et efficace. C'est aussi un dispositif innovant qui voit, de manière unique en France, les seniors participer à la retraite des plus jeunes. Quelles en sont les implications ? Tout d'abord, cela signifie que ce régime participe à la création d'un contrat social, qui instaure un lien entre les différents acteurs de la sphère sociétale, notamment un lien intergénérationnel. Par ailleurs, l'auto-entrepreneuriat représente une forme d'entrepreneuriat social, dont la finalité n'est pas seulement économique mais aussi sociétale. Toutefois, s'il est une solution anti-crise, il est donc contextualisé. A-t-il vocation à disparaître en même temps que la crise ? Ces questions nous invitent à dresser un bilan de ce dispositif et à en apprécier les perspectives d'avenir. Section 2. Existe-t-il un profil type d'auto-entrepreneur ? L'auto-entrepreneur ou entrepreneur individuel se présente sous différents profils que nous tenterons d'explorer dans ce qui suit. 2.1. Qui sont les auto-entrepreneurs ? 2.1.1. Portrait de l'auto-entrepreneur français. Grâce à l'enquête de l'INSEE 2012, il est possible de dresser le portrait robot de l'auto-entrepreneur français. Ainsi, ce dernier est un homme, âgé en moyenne de 39 ans, moins diplômé que les autres créateurs. Anciennement salarié du privé ou chômeur, ayant une tendance à cibler une activité différente du métier originel, réalisant un chiffre d'affaires mensuel moyen de 1 000 € et travaillant surtout le week-end ou durant les vacances, à son domicile ou chez le client. La population d'auto-entrepreneurs en France présente toutefois des particularités, en comparaison avec celle des autres créateurs d'entreprises, voire avec la population active, à savoir. L'auto-entrepreneuriat français est plus féminin. Les femmes représentent 34% de la population d'auto-entrepreneurs contre 29% de celle des autres créateurs, INSEE 2012. Elles sont présentes autant que leurs homologues masculins dans les activités de service au ménage, dans l'enseignement, la santé et l'action sociale, et dans l'industrie, Confère Graphique 1. L'auto-entrepreneuriat français est plus jeune. En effet, 43% des auto-entrepreneurs ont entre 20 et 34 ans. Ce pourcentage baisse à 34% pour les autres créateurs, et à 33% pour l'ensemble de la population active. Par ailleurs, il est intéressant de noter que l'auto-entrepreneuriat français compte en son sein la plus forte proportion de seniors, Confère Graphique 2. L'auto-entrepreneuriat français est moins diplômé. Il s'avère que 24% des auto-entrepreneurs ont un diplôme universitaire du second cycle, contre 27% des autres créateurs. Néanmoins, les auto-entrepreneurs sont plus diplômés que la population active. Enfin, les femmes auto-entrepreneurs sont plus diplômées que leurs homologues masculins, INSEE 2012. L'auto-entrepreneuriat français est plus ou moins diversifié. On retrouve cette population dans plusieurs secteurs d'activité. D'autre part, on observe une forte concentration des auto-entrepreneurs dans les secteurs des activités de soutien et conseil aux entreprises, le commerce, les services au ménage et la construction, Confère Graphique 3. Graphique 1. Répartition par sexe et secteur d'activité des créateurs d'auto-entreprises. Parmi l'ensemble des créateurs d'auto-entreprises, en pourcent. Source. Note INSEE numéro 1388 au février 2012. Graphique 2. Répartition par âge des créateurs d'auto-entreprises, des autres créateurs et des actifs.
En pourcent. Source: Note INSEE numéro 1388 au février 2012. Graphique 3. Répartition par secteur d'activité des créateurs d'auto-entreprises, d'autres entreprises et des micro-entrepreneurs. En pourcent. Source: Note INSEE numéro 1388 au février 2012. 2.1.2. Typologie de l'auto-entrepreneur français. Le bilan réalisé en 2009 par le ministère de l'Économie et de l'Emploi fait état de 4 types d'auto-entrepreneuriat en France, à savoir les auto-entrepreneurs complémentaires. Ces auto-entrepreneurs représentent moins de la moitié de l'ensemble de la population d'auto-entrepreneurs en France. Ils s'inscrivent dans une démarche de recherche d'un revenu de complément. Ils sont généralement plus âgés et plus diplômés, exercent une activité de service aux entreprises et ont une autre activité salariée. Les auto-entrepreneurs classiques. Ces auto-entrepreneurs représentent plus de la moitié de l'ensemble de la population d'auto-entrepreneurs en France. Ils s'inscrivent dans une démarche entrepreneuriale. Ils sont généralement plus jeunes et moins diplômés, sont présents dans le secteur de la construction, n'exercent aucune autre activité et mobilisent des moyens financiers plus importants. Les auto-entrepreneurs chômeurs, ou les auto-entrepreneurs s'inscrivent dans une démarche d'insertion ou de réinsertion professionnelle. Néanmoins, le régime d'auto-entrepreneur n'attire pas autant les chômeurs que les autres régimes de création d'entreprise. Les auto-entrepreneurs transformateurs, ou les auto-entrepreneurs s'inscrivent dans une démarche de changement de statut. En effet, ces derniers avaient déjà créé leurs entreprises et ont décidé d'adopter le régime d'auto-entrepreneur dès son apparition. Ce sont majoritairement des hommes, un peu plus âgés que les autres types d'auto-entrepreneurs, et ayant occupé essentiellement une activité commerciale ou artisanale. 2.2. Quelles raisons poussent au choix du statut d'auto-entrepreneuriat ? D'une manière générale, les principales raisons qui motivent la création d'entreprises sont le désir d'indépendance, le goût d'entreprendre et l'ambition d'affronter de nouveaux défis, la perspective d'augmenter ses revenus, l'opportunité de création, l'idée nouvelle de produit, de service ou de marché. D'autres raisons moins importantes subsistent telles que le fait de vouloir suivre l'exemple réussi d'un entrepreneur proche, être sans emploi et choisir voire être contraint de créer son entreprise, ou que la création soit l'unique possibilité d'exercer sa profession, INSEE 2010. D'une manière spécifique, l'auto-entrepreneur français choisit ce statut essentiellement pour se créer son propre emploi et pour développer une activité complémentaire à son emploi de salarié. S'ensuit d'autres raisons telles que créer une entreprise, tester un projet, voire répondre à une opportunité INSEE 2012. Nonobstant l'attractivité du régime de par ses principaux avantages perçus, à savoir des procédures simplifiées, un taux d'imposition attrayant et des formalités de déclaration gratuites, INSEE 2012. Ainsi, les raisons motivant le choix du statut d'auto-entrepreneur peuvent être intrinsèques au créateur et au statut. 2.2.1. Raisons intrinsèques à l'auto-entrepreneur. Pour l'auto-entrepreneur français, créer une auto-entreprise, c'est avant tout vouloir et pouvoir créer son emploi. D'ailleurs, ce type d'auto-entrepreneur, adoptant une démarche entrepreneuriale, est davantage motivé à garantir son propre emploi qu'à développer son entreprise. Aussi, cet auto-entrepreneur a tendance à cesser toute autre activité après avoir assuré le démarrage de son auto-entreprise. Quant aux auto-entrepreneurs motivés à s'assurer un complément de revenus, ils ont tendance à conserver leurs activités en sus de leurs auto-entreprises, ministère de l'Économie et de l'Emploi 2009. Des nuances subsistent quant aux raisons qui motivent le choix du statut d'auto-entrepreneur. Ainsi, les auto-entrepreneurs du secteur de l'information et de la communication, étant du type complément, choisissent ce statut car moins risqué et permettant d'assurer des revenus complémentaires. Quant aux auto-entrepreneurs du secteur de la construction, étant du type classique, ils choisissent ce statut surtout pour créer leur propre emploi, ministère de l'Économie et de l'Emploi 2009. Par ailleurs et en rapport avec la perception du risque, il est intéressant de préciser que l'auto-entrepreneur en général n'estime pas prendre un risque. En effet, 66% des auto-entrepreneurs, majoritairement des cadres, retraités, ou exerçant dans l'enseignement, la formation ou des activités scientifiques et techniques,
ne considèrent pas le risque comme important dans la création de leur auto-entreprise. Quant à ceux qui perçoivent leur création comme risquée, ils sont majoritairement issus du secteur du BTP, âgés de 30 à 49 ans, ouvriers, ou ne consacrant pas tout leur temps à leurs auto-entreprises. Observatoire de l'auto-entrepreneur, 2012. 2.2.2. Raisons intrinsèques au statut d'auto-entrepreneur. Pour la grande majorité des auto-entrepreneurs français, le statut procure divers avantages d'ordre pratique et administratif, tels que l'indépendance et l'autonomie que ce dernier procure, la simplicité des démarches administratives, le non-paiement des charges sans chiffre d'affaires, et la facilité en matière de reprise d'activité ou de reconversion. Une faible minorité entrevoit des inconvénients au statut d'auto-entrepreneur, tels que des administrations mal informées, un plafond du chiffre d'affaires trop bas, des charges encore trop élevées, une TVA non récupérable lors de l'achat de matériel, un manque d'informations relatives à l'assurance maladie et à la cotisation pour la retraite, des difficultés à trouver des financements ou à souscrire à une assurance, un manque de crédibilité auprès des clients, et enfin une insuffisance de l'accompagnement et de la formation. Observatoire de l'auto-entrepreneur, 2009. Ces inconvénients expliquent le fait que 64% des auto-entrepreneurs souhaitent voir leur statut évoluer, essentiellement sur les aspects financiers, fiscaux et juridiques, mais aussi sur la responsabilité de l'auto-entrepreneur. Observatoire de l'auto-entrepreneur, 2012. Enfin, ces inconvénients n'entravent aucunement la confiance des auto-entrepreneurs quant à l'avenir de leur auto-entreprise. En effet, d'après les enquêtes de l'Observatoire de l'auto-entrepreneur, le statut jouissait d'un indice de confiance moyen de 70 sur 100 en 2009, qui a baissé à 61 en 2012. Cette baisse peut certainement trouver une explication de par la morosité ambiante à laquelle font face les économies mondiales, due à la crise économique et financière globale. 2.3. L'auto-entrepreneur, un entrepreneur comme un autre ? 3/4 des auto-entrepreneurs français se considèrent être des entrepreneurs comme les autres. Par ailleurs, le quart restant, formé majoritairement de femmes et de retraités, s'estime différent des autres entrepreneurs. Observatoire de l'auto-entrepreneur, 2012. Aussi, en quoi l'auto-entrepreneur serait un statut si singulier ? 2.3.1. Aspect socio-démographique. Le bilan réalisé en 2009 par le ministère de l'Économie et de l'Emploi fait état de faibles différences entre l'auto-entrepreneur et le créateur d'une entreprise individuelle. Ainsi, par rapport au sexe et à l'âge, les deux populations se ressemblent. Par rapport au secteur d'activité, les auto-entrepreneurs ciblent davantage les secteurs de l'industrie, de l'information et de la communication, les activités spécialisées scientifiques et techniques et les activités de services administratifs et de soutien, l'enseignement, les arts, spectacles et activités récréatives, et les services aux particuliers. Quant aux entrepreneurs classiques, ils ciblent davantage les secteurs du commerce, de la construction, des transports, de l'hébergement-restauration, de la santé et de l'action sociale. Cette disparité est nuancée par le fait que certaines activités demeurent interdites aux auto-entrepreneurs. Exemple, les activités réglementées. Par rapport aux diplômes, les auto-entrepreneurs sont plus diplômés que les créateurs d'entreprises individuelles. Cet aspect explique la forte présence des auto-entrepreneurs dans les secteurs tels que les services aux entreprises, l'information et la communication, secteurs qui requièrent généralement un niveau de formation plus élevé. Par ailleurs, la proportion d'auto-entrepreneurs anciennement chômeurs est plus faible contrairement à la population de créateurs d'entreprises individuelles, et concerne surtout les moins formés. En effet, la grande majorité d'auto-entrepreneurs possèdent une activité au moment de la création. Enfin, et par rapport à l'expérience, la grande majorité des auto-entrepreneurs ont une expérience antérieure liée au secteur ciblé. C'est notamment le cas pour les auto-entreprises du secteur de la construction, et du conseil et des études, contrairement à celles du secteur du commerce. Observatoire de l'auto-entrepreneur, 2010. Quant à l'expérience en création d'entreprise, les auto-entrepreneurs, hors transformateurs, ne sont ni plus ni moins expérimentés que leurs homologues créateurs d'entreprises individuelles. Ministère de l'Économie et de l'Emploi, 2009. 2.3.2. Parcours de création et de démarrage.
Les auto-entrepreneurs en général apprécient les avantages procurés par ce régime, surtout les démarches facilitées de création de l'auto-entreprise. En effet, 70% des auto-entrepreneurs ne rencontrent pas de difficultés lors des diverses étapes de leur parcours, Observatoire de l'auto-entrepreneur, 2009. Aussi, 88% des auto-entrepreneurs sont satisfaits de leur statut et 83% des Français considèrent ce dernier comme une très bonne chose. Ainsi, l'auto-entrepreneuriat est perçu comme un statut plus simple que les autres statuts, utile pour l'économie nationale et le tissu social, générant des vocations et répondant à des demandes, venant lutter contre le travail illégal, et permettant aux individus de faire face à leurs difficultés financières, Observatoire de l'auto-entrepreneur, 2012. Cependant, le démarrage de l'activité auto-entrepreneuriale ne se fait pas sans entrave. Ainsi, les 3 grandes difficultés rencontrées par les auto-entrepreneurs sont la fiscalité et les droits sociaux, l'accès au conseil et l'accès au crédit bancaire. S'ensuivent d'autres difficultés telles que la comptabilité et le développement commercial, Ministère de l'économie et de l'emploi, 2009. Ceci s'explique par le fait que la majorité des auto-entrepreneurs réalisent les étapes de démarrage, telles que le démarchage des clients ou des prospects, et l'établissement des prix de vente ou des grilles tarifaires. En revanche, très peu d'auto-entrepreneurs établissent un plan financier des recettes et dépenses, contactent un expert comptable, banquier, avocat ou autre conseiller et recherchent des financements. À noter enfin que les auto-entrepreneurs consacrent en moyenne 56% de leur temps à leurs auto-entreprises, et générant ainsi en moyenne que 34% de leurs revenus globaux, Observatoire de l'auto-entrepreneur 2009. Ceci justifie l'incapacité des auto-entrepreneurs à conduire toutes les activités leur assurant un bon démarrage et une continuité de leurs auto-entreprises, et venant accroître les revenus générés, bien que ces derniers connaissent depuis une tendance haussière. En termes d'information, les auto-entrepreneurs cherchent en priorité des informations liées aux déclarations de leurs auto-entreprises, des informations techniques, comptables ou administratives, et des informations liées au secteur d'activité et au métier. Notons que les auto-entrepreneurs sont peu demandeurs d'avis d'autres auto-entrepreneurs, de conseils d'experts, voire de blogs, Observatoire de l'auto-entrepreneur, 2010. Concernant leurs sources de financement, les auto-entrepreneurs comptent plus que tout sur leur épargne personnelle. Ils comptent à moindre mesure sur les aides de la famille ou des proches, et sur les versements anticipés des indemnités de chômage. Enfin, les auto-entrepreneurs comptent très peu sur les emprunts bancaires, les prêts publics tels que NACRE, Nouvel accompagnement pour la création et la reprise d'entreprise, et sur les microcrédits, Ministère de l'économie et de l'emploi 2009. D'ailleurs, seulement un quart d'auto-entrepreneurs préparent un budget initial pour leur auto-entreprise. Cette proportion varie selon le secteur d'activité, l'existence d'une activité supplémentaire, et l'expérience en matière de création d'entreprise, Ministère de l'économie et de l'emploi 2009. En matière d'investissement, les auto-entrepreneurs investissent essentiellement dans l'achat de matériel bureautique, de matériel de production et dans l'achat ou la location de véhicules. Ils investissent bien moins dans le conseil, quel que soit le domaine, dans la communication et le marketing, et dans la formation. D'ailleurs, en parlant de la formation, moins d'un quart des auto-entrepreneurs, majoritairement issus du secteur de la construction, âgés de moins de 30 ans sans activité ou chômeurs, a suivi des formations ayant porté sur le secteur ou le métier, la gestion, la comptabilité, le développement personnel, le marketing, et sur les aspects administratifs, Observatoire de l'auto-entrepreneur 2010. Enfin, en matière d'échecs, les auto-entrepreneurs abandonnent leurs projets surtout pour des raisons économiques, ensuite personnelles, et dans une moindre mesure pour des raisons administratives. Des taux d'échec plus élevés sont identifiés chez les femmes, les jeunes de moins de 25 ans, les non-diplômés et ceux ayant un diplôme universitaire non technique, ainsi que chez les chômeurs. Quant au secteur, ceux essuyant le plus d'échecs sont le commerce et les services aux particuliers, Ministère de l'économie et de l'emploi 2009. Section 3. Les premiers bilans de l'auto-entrepreneuriat. 3.1. Le régime en chiffres et lettres. 3.1.1. L'auto-entrepreneur, un nouveau statut juridique ? Non, car l'auto-entrepreneur est avant tout un entrepreneur individuel,
inscrits comme tels auprès du Registre national des entreprises, RNE. Mais, ce qui est nouveau, c'est qu'il bénéficie d'un ensemble de mesures simplificatrices qui lui permettent d'exercer une petite activité professionnelle indépendante. Très facilement. De façon régulière ou ponctuelle. En minimisant les coûts administratifs d'immatriculation. Et surtout en toute connaissance des charges sociales et fiscales qui en découlent. De ce fait, plutôt que de parler de statut, l'auto-entrepreneur peut être qualifié de régime ultra simplifié pour exercer une activité indépendante. Auto-entrepreneur égale une formalité de création allégée plus un régime social simplifié plus une exonération temporaire de cotisation foncière des entreprises plus sur option un régime fiscal simplifié plus non-assujettissement à la TVA. Toute activité indépendante commerciale, artisanale ou libérale exercée en entreprise individuelle, dont le chiffre d'affaires n'excède pas 81 500 € pour une activité de vente de marchandises, d'objets, d'aliments à emporter ou à consommer sur place ou de fourniture de logement. 32 600 € pour une activité de service peut donc être réalisée sous ce régime. L'activité peut être mixte, vente de marchandises et prestation de services par exemple. Dans ce cas, le chiffre d'affaires global annuel ne doit pas excéder 81 500 € et le CA annuel afférent aux activités de service ne doit pas dépasser 32 600 €. Le chiffre d'affaires s'entend hors taxe car l'auto-entrepreneur n'est pas assujetti à la TVA. Il ne la facture pas sur ses ventes et ou prestations et ne la récupère pas sur ses dépenses. Attention, les plafonds indiqués ci-dessus sont annuels. Le seuil de chiffre d'affaires est calculé au prorata du temps d'exercice de l'activité dans le cas d'une inscription en cours d'année. Les entrepreneurs déjà installés sont concernés par ce régime, y compris les professions libérales rattachées à la Caisse de retraite des professions libérales, CIPAV, depuis le 1er janvier 2010. 3.1.2. Les chiffres clés du régime. La branche recouvrement de l'URSSAF dénombre 750 828 auto-entrepreneurs administrativement actifs fin décembre 2011. À ce jour, environ 65 000 affiliations sont dénombrées au titre du 4e trimestre 2011, à comparer aux 82 000 affiliations un an plus tôt. Le processus de radiation, mis en place par la loi de financement de la sécurité sociale de 2011, prévoit de plus une radiation automatique des auto-entrepreneurs qui ne déclarent pas de chiffre d'affaires pendant 8 trimestres consécutifs. Ainsi, compte tenu de la date de démarrage du dispositif auto-entrepreneur au 1er janvier 2009, la très forte augmentation, plus 95% du nombre de radiations constatées en 2011 provient principalement de la mise en œuvre des radiations automatiques. Néanmoins, ces radiations peuvent également correspondre à des transitions vers le régime des travailleurs indépendants classiques. Le net ralentissement du nombre de comptes administrativement actifs au cours de l'année 2011 s'explique à la fois par le ralentissement des immatriculations et la forte augmentation du nombre de radiations depuis le 2e trimestre de cette année. Parmi les auto-entrepreneurs administrativement actifs, moins de la moitié ont déclaré un chiffre d'affaires positif. À peu près 324 000 de ces auto-entrepreneurs ont déclaré avoir généré un chiffre d'affaires positif au titre du 4e trimestre 2011. Ils étaient 334 000 à l'échéance précédente. Toutefois, ce recensement effectué par le réseau des URSSAF donne lieu à des révisions à la hausse lors de chaque communiqué de presse pour tenir compte des déclarations retardataires. 8,1% des auto-entrepreneurs déclarent plus de 20 kg annuels de CA en 2011. Le chiffre d'affaires annuel moyen des auto-entrepreneurs ayant déclaré un chiffre d'affaires positif est de 9 244 €. Il est plus élevé dans les activités relevant des régimes de bénéfices non commerciaux, 8 265 €, que dans les activités de prestation, 7 715 € et de vente, 8 166 €. Les chiffres d'affaires annuels restent globalement modérés. 43,5% des cotisants n'ont pas eu de chiffre d'affaires en 2011 et les autres se partagent par moitié de part et d'autre du seuil de 5 000 €, respectivement 29% et 27,5%. Parmi ces derniers, environ 60 000 auto-entrepreneurs, 8,1%,
ont déclaré un chiffre d'affaires annuel supérieur à 20 kg, dont environ 6 300 qui dépasseraient le seuil de chiffre d'affaires annuel microsocial autorisé pour bénéficier de ce régime. On constate ainsi une nette augmentation du chiffre d'affaires annuel, plus 40% entre 2010 et 2011. C'est une double bonne nouvelle. L'accroissement du nombre d'auto-entrepreneurs économiquement actifs, plus 27%, est réel. La hausse du CA annuel moyen, plus 11%, l'est aussi signe d'une vigueur et d'un dynamisme des créateurs en ces temps difficiles. Le régime démontre ainsi sa parfaite santé et sa totale intégration dans le paysage français. L'âge moyen des nouveaux travailleurs indépendants classiques et des auto-entrepreneurs est très proche. Il est respectivement de 41 ans et 42 ans. Le chiffre d'affaires déclaré à ce jour par les auto-entrepreneurs est de 1 milliard d'euros pour l'année 2009, de 3,2 milliards en 2010 et 4 milliards 364 millions d'euros en 2011. La répartition géographique des auto-entrepreneurs est assez similaire à celle des autres nouveaux travailleurs indépendants hors auto-entrepreneurs. Les auto-entrepreneurs sont néanmoins un peu plus nombreux dans le nord-est, le sud-est de la France, l'Île-de-France ainsi qu'en Corse, alors que les travailleurs indépendants sont plus présents dans les DOM et au nord-ouest. Comme c'est le cas pour les travailleurs indépendants, plus d'un tiers des auto-entrepreneurs exercent leur activité dans le secteur du commerce, de la réparation d'automobiles et de motocycles, dans le commerce en produits divers, le commerce de détail alimentaire et d'habillement, notamment sur éventaire ou marché, et la réparation et l'entretien des véhicules automobiles légers, ainsi que dans le secteur du bâtiment. Toutefois, les activités de service, notamment les activités scientifiques et techniques, l'éducation, les arts, spectacles et activités récréatives, et l'informatique, sont davantage prisées par les auto-entrepreneurs que par les autres catégories de nouveaux travailleurs indépendants. À l'inverse, les auto-entrepreneurs sont comparativement moins nombreux dans les industries agroalimentaires, le transport, l'immobilier, l'hébergement-restauration et la santé. 3.1.3 Présentation de la FEDAE. La Fédération des auto-entrepreneurs, FEDAE, est un organisme de défense et d'accompagnement des auto-entrepreneurs. Elle s'adresse particulièrement aux porteurs de projets et dirigeants de micro-entreprises affiliés à ce régime. La communauté d'entrepreneurs qu'elle constitue permet de mutualiser les ressources et de favoriser les contacts. Sa représentativité nationale et locale lui permet de fédérer aujourd'hui 35 000 personnes physiques et morales, créateurs d'entreprises, prestataires de services, experts et partenaires. En cherchant à rassembler le plus grand nombre, des associations aux institutions, des entrepreneurs aux entreprises, la FEDAE permet d'ancrer de manière plus solide et plus stable l'auto-entrepreneuriat dans le paysage entrepreneurial français. Elle s'est aussi donnée pour objectif d'informer et de sensibiliser un large public à l'entrepreneuriat. Les jeunes, les étudiants, les femmes, les seniors, les personnes issues de quartiers sensibles, les personnes handicapées. La jeune structure associative privilégie une approche opérationnelle. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.